Petit exercice, donc un oral X, et je vais l'expliquer rapidement. Et donc après, il va passer en colle. Si éventuellement il a besoin d'indications, je pourrais lui donner. Voilà, donc on prend E un espace vectoriel classique, F un endomorphisme, et donc il faut montrer l'équivalence entre ces deux trucs-là. Donc si on a quart de F égale IM de F, on a équivalence avec F carré égale 0 et l'existence d'un endomorphisme de E toujours, tel que H rond F plus F rond H égale l'identité. Et donc il faut montrer cette équivalence. Voilà, je vais le laisser faire, c'est parti. Du coup, pour commencer, on peut voir qu'il y a une implication beaucoup plus facile que l'autre, donc la réciproque. Donc on va commencer tout de suite. On a une inclusion donc très directe, donc quart de une de F est incluse dans le quart de F. Ça c'est très facile en fait quand on va prendre un élément de F, enfin de in de F, vu que ça va déjà être une image. Quand on va recomposer par F, ça va donner 0, donc ça va être inclus dans le quart de F. Maintenant, pour avoir la deuxième inclusion, du coup, je pense qu'on va, on va prendre la deuxième condition, du coup. Donc, soit x appartenant à quart de F. On a donc h de f de x, donc ça va nous faire 0, plus donc f de h de x est égal à, du coup, à x. Et du coup là on a bien x et l'image de f, parce que du coup ça va nous faire f de h de x et du coup est égal à x, donc x est bien l'image, donc on a bien quart de f inclus ou égal à in de f. Donc on a quart de f est égal à in de f. Du coup maintenant je pense qu'on va passer au plus difficile. On a quart de f est égal à in de f. Donc je pense que déjà f carré est égal à 0, c'est assez simple. Parce que du coup si on prend x, c'est globalement les mêmes arguments qu'avant. On prend x appartenant à E, on a f de x. Qui est dans le noyau, f de x appartient à l'image de f, appartenant à in de f, qui est égal au noyau, égal à quart de f. Du coup f carré de x égale 0, voilà, c'est évident. Voilà. Donc f carré égale à 0. Voilà. Donc ça c'est évident. Et maintenant voilà, donc la grosse partie de l'exo, je pense, ça va être montré du coup l'existence d'un h, donc un endomorphisme h appartenant à, donc tel que h rond f plus f rond h est égal à une identité. Ok, donc je pense qu'on va procéder par analyse synthèse tout le temps dans les colles. Quand vous faites une colle sur l'algèbre linéaire et qu'il faut montrer une existence, n'hésitez pas à faire une analyse synthèse, ça marche quasiment tout le temps. Souvent, donc l'analyse. Donc le but de l'analyse, je vous rappelle, sans prétention. Donc on va faire des remarques en fait. On fait des remarques pour essayer de après dans la conclusion d'arriver à construire ce qu'on veut en fait. Donc l'analyse, on peut partir déjà, je sais pas si ça va nous aider, mais du coup de composer notre truc par f. On peut remarquer ça déjà, je sais pas si on va partir sur ça. Et dans un second temps, ce que je voulais essayer, c'est un théorème du rang. Du coup, ce qu'on peut déduire du théorème de rang, c'est dim de la dimension de E est pair. La dimension de E est paire. Donc dim de E est égal à 2K avec K appartenant à N. Pourquoi rapidement? Parce que du coup, si on fait un théorème du rang, ça va nous donner rang de f plus rang de f. Vu qu'on a quart de f est égal à l'image de f. Donc la dimension de E est paire déjà. Ça donne envie de faire des trucs. Moi je sais que quand j'ai vu ça, ça me donnait envie de faire des trucs. Du coup voilà. Mais c'est l'indication que je voulais lui donner, donc nickel, j'ai pas besoin de donner d'indication, c'est parfait. Ok, Je donc te laisse pousser. Qu'est-ce que je peux en déduire? De dim de E est égal à dim de E est paire. Ok, du coup j'ai rajouté une petite indication. Donc l'indication c'est donc une application linéaire.
et donc entièrement caractérisé par une base. Ok, en dimension finie du moins, en dimension finie je connais pas les théorèmes, mais voilà. Du coup, c'est avec cette indication en fait. On va réussir à avancer un peu. Voilà. Ok, donc je pense on va essayer de choisir une base. Donc déjà, ce qu'on peut prendre, je pense qu'il serait intéressant, c'est de déjà prendre une base de quart de f pour ensuite pouvoir construire la suite avec le théorème de la base incomplète pour une base de E. Donc si on pose donc déjà avec ça on a la dimension de quart de f qui est égale à k du coup. Donc si on peut E1 EK une base de quart de f. Voilà en fait sur ces vecteurs, on a du coup ce terme là qui va s'annuler. K. Donc il existe ici on va mettre appartenant à E tel que I est égal à f de xi. Okay. Donc on va essayer de montrer que du coup E1, EK et de x1 à xk c'est une famille, c'est une base du coup. Donc on pose B, E1, EK et x1, xk. Donc faut juste montrer que c'est une famille libre du coup. Ça va nous donner 0. Enfin, tous les EI vont être égaux à 0 du coup. Et donc il va nous rester f de xi par définition c'est EI. Donc or les EI ça forme déjà une base, donc tous les lambda ik est égal à 0 si et seulement si. Donc tous les lambda i plus k seront être égaux à 0. Après il va nous rester du coup juste ça. Et ça forme aussi déjà une base. Donc soit i appartenant à 1k. On a du coup h de f de i, enfin h de f de i, du coup ça fait donc plus f de h de i est égal à ui. Ok, allez, vas-y, tu vas le faire. Donc ça c'est égal à h xi, h de i est égal à xi. Oui. On a donc h de ei Regardez où c'est égal à xi. Donc bilan, on a appris un i. Donc on a évalué cette expression pour tous les ei du coup. Et il y avait un terme qui s'annulait. Donc le h de f de ei par définition de ei. Vu que du coup ça nous fait f carré est égal à 0. Et donc on en a déduit que h de i est égal à xi. Voilà, on va l'évaluer pour les xi. Donc on a h de f de xi. Je vais l'écrire directement sous forme de h. N'oublie pas que bien te mettre à droite. De xi plus f de h de xi est égal à xi. Donc là, ah non, mais non. Si xi, donc c'est h de i, qu'on peut dire. Je sais pas si ça. T'as plein d'expressions à simplifier là-dedans, regarde. F de xi, ouais, c'est h du coup de i, plus h de xi, on n'a aucune information dessus. Si, c'est h de i. H carré, mais ça sert à rien. Mais on n'a rien, ouais. Donc ça, tu le laisses. Le h de xi, du coup, est égal à h de ei. Donc là, ça fait f de h de xi est égal à 0, du coup. Si on peut regarder si h de xi est égal à 0. Donc ça, c'est ce qu'on va faire dans la synthèse. Donc on prend h tel que
que h de, enfin pour tout i appartenant à 1k, h de, du coup de ei est égal à xi et h de xi est égal à 0. Et on va voir du coup si ça convient. Oui, en fait, oui, il n'y a même pas besoin de faire la synthèse. En fait, ce qu'il faut vérifier, c'est juste... c'est rien, limite, en fait. Vu qu'on n'a pas de conditions particulières sur H, genre c'est ni un isomorphisme, ni rien, on n'a pas besoin de le vérifier, ouais. C'est ça. Parce que du coup... c'est bien une application linéaire. C'est bien une application linéaire. Très facilement. Enfin, voilà. Ouais, c'est ça. Voilà. Donc on a bien construit H tel que H rond F plus F rond H est égal à l'identité. Voilà. Et du coup, petit exercice assez intéressant. Voilà, il est cool parce que faut construire une base assez particulière de quart de F. Du coup, c'est assez rigolo. Et surtout, en fait, il faut voir que ces deux termes-là, l'un va s'annuler d'un côté de la base et l'autre va s'annuler de l'autre côté de la base. Ce qui fait qu'on va pouvoir former l'identité. Et en fait, on peut déduire plein de choses de ce truc-là. Il y a plein d'autres équivalents qu'on pourrait... Il s'annule pas de l'autre côté de la base. Enfin, il permet l'annulation. Oui, en fait, oui, globalement, on va faire... Là, ce terme-là, il va s'annuler sur tout le noyau de F, c'est logique. Et ce terme-là, on va faire en sorte que justement sur le truc qui n'est pas le noyau de F, ça fasse cette base-là. Et donc c'est pour ça qu'on va travailler sur le terme H. Enfin, on va définir H d'une certaine manière pour que ça fonctionne bien. Et c'est pour ça qu'en fait, H, et on remarque bien, et H a aussi une propriété quart de F égale IM de F. Et c'est ça qui est rigolo. En fait, H c'est aussi, son rang de F, c'est aussi K. Enfin, le rang de H, c'est surtout aussi K, et il répond toujours à IM de F, IM de H égale quart de H. C'est ça qui est intéressant. Voilà.